bûche pour mon maître, une bûche pour moi, une bûche pour Père Noël. Mon cher Igor, Maître, que je suis content. moi aussi, mon maître. Ah, Noël. Oui, toutes ces lumières, toutes ces sucreries, tous ces cadeaux, toutes ces petites douceurs sublimes. Tous ces gens du village d'en bas qui sont en train de mourir de froid dans la neige. Oh, comme c'est jouissif. J'imagine, maître. Tiens, mets donc une autre bûche, mon bon Igor. Avec plaisir, mon maître. Ah, je suis vraiment content, mon cher Igor. J'ai l'impression que ce Noël va être encore mieux que celui de l'année précédente. Mais avant, je vais te donner mon cadeau. Oh, maître, vous n'auriez pas dû... Mais si, je t'en prie. Merci, maître. Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est, mon maître? C'est un tout nouveau type d'économe révolutionnaire qui pèle beaucoup plus vite les cadavres. Oh, merci, maître. Je vais pouvoir passer beaucoup moins de temps sur les pelades pour avoir plus de temps pour nettoyer le château du grand seigneur Dracula, bien sûr. Je suis ravi de te l'entendre dire. Et voici de ma part, maître. Oh, tu n'aurais pas dû, Igor, c'est très gentil de ta part. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une gorge artificielle, pour si jamais vous avez besoin de mordre et qu'il n'y a personne avec vous. Oh, merci, c'est très gentil, merci, Igor. Rien ne me rend plus heureux que de vous rendre pareil, maître. J'ai fait préparer un festin pour ce soir. Nous allons nous régaler, tu vas voir. Oh, j'ai hâte. Alors en entrée, pense des pucelles farcies à la bolognaise. Ensuite, un steak barbare avec sa sauce belle et sel. Et pour finir, gelée de con et sa cervelle congelée. Il y a un problème, Igor? Non, maître, je fais juste un peu de place dans mon estomac pour ce repas qui m'a l'air tout bonnement succulent. Tu m'envoies ravi. Oh, qui sonnerait la veille de Noël. Je n'en ai aucune idée, maître. Je vais voir ça. Non, laisse, j'y vais. Si vous y tenez. Qui cela peut bien être? Oh, j'espère seulement que ce n'est pas encore ces deux maudits enfants. Ou encore moi cette folle. Encore heureux qu'Igor m'ait sauvé de l'engriffe. Enfin, si j'en crois sa version. Il aurait réussi à tuer cette fille pendant que je me régénérais. Enfin bref, là n'est pas la question. Oui? Hey! Bonsoir. Que voulez-vous? Bon, voilà. J'ai pété mon microprocesseur. Quoi? Tiens, j'ai cramé ma carte graphique et un arme de clavier. Je ne comprends pas. Sans oublier que Top Solid, Blender et Synthesia, du coup, je vais plus l'utiliser, quoi. Putain, j'ai paumé ma carte mère, une MSI en plus. Je dois vous répondre là? Ah, puis fais chier, PC portable, franchement. J'en ai Alienware, une tour Alienware. Mais... Ah, et puis je peux pas sur IRC. Vous vous rendez compte? Un geek sans IRC? Qu'est-ce que c'est que ça? Sans parler que pour coder en HTML CSS3, je vais faire un site là. Je pourrais pas le faire. Certes. Et puis je commence à me lancer en JavaScript, PHP et SQL. Putain, ça fait vraiment chier. Monsieur, je ne comprends absolument rien de ce que vous me dites. Hein? Mais je suis pas chez Danelec? Non, vous êtes chez le grand comte Dracula et c'est la veille de Noël. Oh? What the fuck? Il y a vraiment des gens qui sont tarés. Et puis c'est quoi une carte mère? Hein? Mais... Ça sent la fumée. Maître, la cheminée. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est bouchée d'un coup. Du coup, tout le château est enfumé. Allons voir ça. Ah. Je comprends pas, ça allait très bien il y a une minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Je mettais d'autres bûches quand tout à coup il y a eu un énorme blob. Un énorme blob? Oui, après il y a eu quelques petits gémissements. Je ne sais pas trop quoi. Attends, je vais voir ça. C'est vrai qu'on n'y voit rien. J'entends effectivement comme un bruit.
Cette fumée est horrible. Comment va-t-on faire pour déboucher la cheminée, maître? Je vais voir de quoi il s'agit. Comment allez-vous faire, maître? Tu oublies que je suis le grand comte Dracula. Rien ne peut me stopper, pas même une cheminée. C'est drôle, mais dit comme ça, c'est complètement stupide. Et hop! Oh, j'avais oublié que vous pouviez vous transformer en chauve-souris. Ne sous-estime pas le terrifiant Dracula, mon cher Igor. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est votre voix, maître. Elle est ridicule. Ne te batte pas. Bon, je vais voir ce qui bouge la cheminée. Vous y voyez quelque chose, maître? Il faut te ressemble ici. Il y a quelque chose de grand qui bouge la cheminée. Vous arrivez à voir ce que c'est? Ça a l'air de bouger. Je crois que c'est un corps vivant. Vivant? Je vais essayer de bouger ça. Oh, ça vient. J'entends des cris, maître. Ça commence à se dégager. Maître, vous y arrivez? Oui, ça vient de plus en plus. Faites attention, maître. Maître, vous allez bien? Comme quelqu'un qui vient de se prendre une charge énorme sur le corps après une chute de 5 mètres. Quel plaisir de reprendre son apparence normale. Maître, vous devriez voir ça. Quoi donc? Oh mon Dieu! Oh non, le Père Noël, nous l'avons blessé. Je crois que j'ai le bassin fracturé, les doigts brûlés, comme mes fesses et les côtes brisées. Non, nous avons tué le Père Noël. Les enfants de cette année n'auront pas de cadeaux. Je ne peux pas croire que ce soit de notre faute. Mais quelle idée aussi de faire un feu dans la cheminée le soir de Noël. Tu vois, je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée de faire un feu ce soir, Igor. Mais c'est vous qui... Non, je ne vais pas pouvoir faire la tournée des cadeaux cette nuit. Oh non, que pouvons-nous faire? Mais vous êtes le grand comte Dracula? Oui, enfin une personne qui me reconnaît à ma juste valeur. Désolé, mais je n'ai pas pu trouver les jeunes vierges du Résus A+, que vous avez demandé. Oh dommage, j'aurais tant voulu croquer dedans. Mais si vous me rendez service tous les deux, je ferai en sorte de vous donner d'autres cadeaux cette année. Vous rendre service? D'autres cadeaux? Qu'en dites-vous, maître? C'est d'accord, tape là, papy. Très bien. Vous allez prendre mon traîneau qui est garé sur le toit et faire la tournée à ma place. Je veux une demi-douzaine de jeunes pucelles pour chaque Résus existant. Quoi? C'est d'accord, mais dépêchez-vous. Il est 11h45 et à minuit les enfants du monde entier doivent avoir leurs cadeaux au pied de leur cheminée. Ce sera fait. Allons-y, Igor. Et comment je vais monter sur le toit, moi? J'y vais, je passe te prendre. Très bien, maître. Oh, au fait. Oui? Pourrais-je avoir un autographe, s'il vous plaît? Plus tard, pour l'heure vous devez y aller. Dépêche-toi, Igor. Nous n'avons pas toute la nuit. Et c'est ainsi qu'en cet hiver de l'année 2011, les cadeaux ne furent pas donnés par le Père Noël lui-même, mais par le comte Dracula et son valet Igor. Ainsi, les enfants du monde entier purent passer un joyeux Noël. Mais on ne peut pas en dire autant pour ces deux-là. Les cloches de la nuit, oh, vive le vent,